Ah, c'est déjà l'heure du journal? Bah, c'est parti pour le sommaire. Nous sommes aujourd'hui au site de vacances de la SNCF, le Vert-Clan, où nous allons faire un micro-trottoir que nous vous montrons dès maintenant. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Émilie. Virginie. Rudy. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sylvain. Pascal. Thierry. Stéphane Rougemont. Pascal Cordari. Roland. Florian. Cyril. Vous travaillez à la SNCF? Oui, je travaille à la SNCF, je suis électricien. J'étais chef embarquement, donc je dirigeais une petite équipe de 7 personnes. On vérifiait les accès au quai pour les gens qui avaient des... Je suis assistante sociale. Je suis contrôleur de gestion. Alors, je suis chargé de maintenance. En gros, je fais l'entretien du bâtiment du village vacances. Mon métier, c'était conducteur de train. Maintenant, je suis en retraite. Je suis retraité de la SNCF. J'étais électricien. Je suis agent de circulation. Je suis chef de circonscription. Et je m'occupais de tout ce qui était dû à la régularité. Je travaille pas à la SNCF, je travaille au CCGPF. Je conduis des trains sur le RERC en Île-de-France. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à la SNCF? Ah, c'est pas moi qui ai choisi, c'est la SNCF qui m'a choisi. J'ai fait plusieurs entreprises ferroviaires et puis je suis arrivé ici. Ouais. Depuis quand vous êtes arrivé ici? Ça fait 2 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Ce qui me plaît le plus, c'est l'environnement et puis que ça soit varié. Le plaisir du travail bien fait. J'étais menuisier avant. Et puis après, en fait, j'ai fait un stage d'ouvrier polyvalent en bâtiment pour construire des bâtiments, donc tout corps de métier. Et de là, ça a dérivé vers l'entretien. Ah, c'est la diversité, c'était jamais pareil tous les jours. Ça fait longtemps que je suis rentré à la SNCF, il y a plus de 20 ans. J'étais aiguilleur avant et après, au bout de 12 ans, je suis devenu conducteur de train. Que pensez-vous de l'image que les gens ont de la SNCF? Je sais pas quelle image ils ont les gens de la SNCF. Je pense pas qu'elle soit très très bonne. Je pense qu'en fait les gens sont restés sur une ancienne image où en fait on travaillait peut-être moins d'après eux. Donc je pense qu'en fait c'est bien de redorer l'image de la SNCF. Du coup les gens pensent souvent aux conducteurs de train quand on parle de la SNCF, mais ils connaissent pas vraiment tous les métiers qui existent. Donc voilà. Je pense qu'ils ont une bonne image quand les trains roulent. Ils n'ont pas une image juste de la SNCF, ils ont une image orientée, on va dire. Orientée dans le sens que ce qu'ils entendent autour des médias, autour de tout ce qui est dit autour de la SNCF, mais c'est pas toujours vrai. Ah. C'est souvent pas vrai d'ailleurs. Si vous pouvez changer quelque chose à la SNCF, ce serait quoi? C'est compliqué comme question ça. Le mieux vivre ensemble peut-être. Ils sont quand même des bons trains avec plus de fréquence. Les retards de train. Quel est le plus étrange objet oublié dans un train dont vous avez entendu parler? J'ai eu un violoncelle et un frigo. Un frigo? Ouais, tout à fait, ouais. Une personne qui avait oublié son fils dans le train et je l'ai récupéré avec moi. Une personne en chaise roulante. Une arme à feu. Attends, sans rigoler. Oui, c'est vrai. Quel conseil donneriez-vous à un enfant qui veut travailler ici plus tard? Commencer à travailler, se former tout le temps. On se forme en permanence. S'il aime son travail, il pourra toujours s'épanouir à la SNCF, mais c'est plus la SNCF qu'on a connue avant. C'est plus le même métier. De bien faire ses études avant, de bien apprendre, et puis après de rentrer dans la famille, de suivre des cours maison, et puis de s'éclater. Voilà. Et de s'en donner les moyens. Je lui conseille de réussir et de bien choisir son métier, tout en sachant que s'il n'a pas forcément de diplôme, la SNCF offre la possibilité d'apprendre un métier. Oh désolé, je regardais les questions pour l'interview que nous allons vous montrer. Alors comment vous appelez-vous? Antonin Crène. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors moi je suis écrivain et je suis invité, pas tout à fait par la SNCF, mais plutôt par le comité central du groupe public ferroviaire, donc qui organise les vacances des cheminots. Et ils m'ont invité comme écrivain à passer un mois ici au centre de vacances pour écrire un livre.
Est-ce que c'est difficile d'écrire un livre? Il n'y a pas de règle, mais déjà, personne ne t'oblige à écrire un livre, donc on le fait que si on en a envie. Et là, c'est quand même un peu spécial pour moi parce que c'est assez rare qu'on me passe une commande. En général, tu écris ton livre tout seul dans ton coin et puis après, tu cherches quelqu'un que ça peut intéresser. Mais là, ici, ils m'ont passé une commande très précise. Il faut que j'écrive sur le thème du travail, des cheminots. Voilà, je rencontre les gens, j'écoute leurs histoires et voilà, je dois me nourrir de tout ça pour faire un livre. Du coup, c'est une passion pour vous d'écrire des livres? Bien sûr, personne ne peut se forcer à faire ça. D'accord. Il y a des métiers qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, mais les métiers d'artiste, c'est seulement quand tu es passionné. Est-ce que vous avez des endroits préférés qui vous donnent de l'inspiration pour écrire? Les endroits où j'écris ne sont pas des endroits qui m'inspirent, c'est plutôt des endroits où je peux être hyper concentré. Tu penses peut-être, je sais pas, des écrivains qui écrivent à la terrasse du café pour observer les gens et tout. Moi, pas du tout. Au contraire, quand j'écris, j'ai besoin d'être tout seul, de voir personne. Donc, chez moi, dans ma petite chambre, voilà, j'ai besoin de calme, silence. Sinon, je suis trop distrait. Ça prend à peu près combien de temps d'écrire un livre? Ça va dépendre du livre. Hein. Tu peux écrire un peu au fil de la plume, comme on dit. Donc, tu as une idée, hop, je te laisse courir comme ça. Et puis peut-être que ça peut être bon du premier coup. Ça m'est arrivé d'avoir des livres où je fais pas beaucoup de retouches et finalement, j'écris ça en quelques mois. Et puis, des fois, j'ai des projets que je trouve hyper compliqués et qui peuvent me durer des années. Et est-ce que vous avez un membre à la SNCF? Un membre de votre famille? J'ai un cousin qui conduit des trains sur la ligne H du Transilien. Et je me suis aperçu, en faisant quelques petites recherches, je me suis souvenu que j'avais des arrière-grands-parents qui étaient gardes-barrières en Bretagne. Je pense que si on fouille un peu, tout le monde a un cheminot dans sa famille. Et du coup, là, votre projet, c'est de faire un livre vraiment que sur les cheminots ou en global sur la SNCF? Ça va être à partir des personnes que je rencontre. Ouais. Je parle pas de... En fait, je parle pas des trains, finalement. Je parle pas de l'entreprise SNCF. J'ai inventé une histoire où j'ai un personnage qui va se déplacer et faire plein de rencontres. Donc, c'est un peu abstrait quand je dis comme ça, mais en gros, mon personnage, il va aller dans plein de directions et à chaque fois, il va rencontrer des gens. Et ces personnages-là vont être inspirés des gens que je rencontre ici, en fait. Et donc, ils vont tous faire des métiers différents en lien avec le train. Vous, votre style d'écriture, c'est plutôt romance, plutôt fictif? Là, on va dire que c'est une fiction parce que l'histoire, elle est inventée. Mais t'as vu, je me nourris de du réel, en fait. Donc, j'écris souvent comme ça. Tu vois, même mes romans qui sont déjà parus, ils sont quand même inspirés de choses réelles, souvent. Par exemple, ça peut être autobiographique, des fois. Donc, l'histoire est pas tout à fait la mienne, c'est quand même inventé. Mais moi, j'aime bien quand ça ressemble un peu à la vraie vie. Donc, est-ce que vous pouvez dire que vos idées de maintenant, elles s'inspirent de votre vie d'avant ou de votre vie maintenant ou pas du tout? Ah si, complètement. Des fois, je dis que j'ai pas beaucoup d'imagination. Au sens où, tu sais, il y a des gens qui vont inventer des mondes, je veux qu'ils font de l'heroic fantasy, par exemple, ou moi, je sais pas du tout faire ça. Donc, même quand c'est inventé, tu vois, ça ressemble un peu à des choses que je connais. Et donc, souvent, les personnages me ressemblent un peu. Ils ont des émotions que j'ai, moi, déjà ressenties. Est-ce que vous vous souvenez de votre livre préféré que vous aviez à notre âge? Ah, ouais, c'est pas évident, ça. J'étais abonné à Spirou. Je lisais tout ce qu'il y avait dans Spirou. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que les BD étaient publiés en feuilleton. Donc, il fallait attendre chaque semaine pour avoir la suite. Alors, du coup, je réponds à moitié à ta question, mais ça, c'est vraiment à ton âge, c'était ça qui me passionnait. Tu vois, d'attendre la suite. Et là, ce que je suis en train d'écrire ici, un peu comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait un côté un peu feuilleton. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est déjà la fin de ce journal, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Tchou tchou. Voilà, c'est fait.